Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Chance, 25 ans, qui est comptable et qui vit au Kremlin-Bicêtre. Bonjour Chance, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Et vous ? Ben ça va, merci, tu peux me tutoyer, tu sais. Ah, d'accord. Alors, tu habites au Kremlin-Bicêtre, sais-tu comment s'appellent les habitants de cette ville ? Comment on les appelle, je sais pas. Moi non plus, bah écoutez, si vous le savez, dites-le nous en commentaire. Et tu es comptable depuis longtemps ? Oui, ça fait déjà 6 ans que j'exerce le métier. Ah oui, 6 ans, à 19 ans, tu as commencé jeune, c'est très bien ça. Oui, j'ai commencé très tôt, mais bon, voilà. C'est un métier qui te plaît ? Oui, c'est un métier qui me plaît beaucoup. J'aime bien ce métier. Oui. Voilà, je veux continuer dans cette filière de comptabilité. Ah bah c'est génial, les comptables ont souvent la réputation d'être, alors je vais pas dire rigide, mais très carré, très très carré. Est-ce que tu es un peu comme ça ? Oui, en fait, c'est l'éthique de poste, on peut dire, du métier. C'est comme on peut dire, les juristes, les médecins, ils ont leur éthique à eux. Donc, en fait, vous voyez comment ils sont les avocats parce qu'ils obéissent à leur éthique. D'accord. La comptabilité, c'est un métier qui demande à ce que les gens soient très carrés, qu'ils soient très organisés, rigoureux. Merci pour l'éclairage qui mettra la lumière sur ce métier qu'on ne connaît pas forcément. Comme ça, de nom, oui, on le connaît, mais pas forcément. Et du coup, depuis le début du confinement, comment ça s'est passé pour toi ? Est-ce que tu as continué à aller travailler au départ et après non ? Est-ce que maintenant tu es complètement confiné ? Est-ce que tu es en chômage partiel ? Comment ça s'est déroulé ? Depuis le confinement, il faut le dire, c'était pas facile. Parce que mon confinement, je l'ai commencé le 17 mars. Oui. Et donc, il me fallait être en télétravail. Parce que j'ai commencé le 17 mars et c'était pas du tout facile parce que techniquement, c'était un peu compliqué par rapport aux outils. Et donc, du coup, j'ai pratiquement passé quelques jours sans vraiment travailler comme il se devait. Mais bon, après, ça s'est très bien passé. Et puis là, ça se passe très bien puisque j'ai tous les outils qu'il faut pour travailler en télétravail. Et oui, il y a le chômage partiel. Mais en fait, je suis au chômage partiel. J'ai 2 jours par semaine que je ne travaille pas. Oui. Et après, je peux dire que ce qui est quand même... c'est quand même regrettable parce que je pense que je travaille plus qu'en entreprise. Je travaille vraiment beaucoup. Et oui. Puis, j'aurais souhaité travailler en entreprise parce que c'est quand même mieux que de travailler à distance. J'ai beaucoup de dossiers à traiter, c'est mieux qu'en entreprise. Oui, c'est quelque chose qui revient pour les gens qui sont en télétravail, quelle que soit la profession. Apparemment, ils travaillent beaucoup plus finalement lorsqu'ils sont comme ça chez eux que sur leur lieu de travail. Et est-ce que justement ce fait-là fait partie du pire de ton confinement ou pas ? Ça fait pas partie du pire de mon confinement. Parce que du coup, en même temps, comme je suis passionnée de mon métier, en fait, je veux tout faire en fait. Je veux traiter tous les dossiers que j'ai sur moi et bien réaliser mon travail. Et donc, du coup, je ne compte pas les heures. Et du coup, c'est épuisant à la fin. Du fait de ta rigueur et de ta passion pour ton travail, tu veux tellement bien faire que ça t'épuise quelque part au final. Oui, parce que je donne tout pour bien faire des choses, pour que tout se passe bien, je donne tout.
Donc, du coup, à la fin, ouais, c'est épuisant parce que quand vous commencez, déjà moi je commence mon boulot à 7h, plus tard 8h, parce que j'ai quand même pas mal de dossiers à traiter et du coup, voilà. J'ai 2 jours de chômage partiel. Donc vous voyez, en fait, si je n'avais pas ces jours, peut-être que je pouvais essayer de bien cadrer tout ça, que ça se passe. Mais bon, comme j'ai 2 jours, en même temps, je reste solidaire avec mon entreprise. Du coup, voilà. Donc les 3 jours que j'ai de la semaine, il faut que je me donne à fond, histoire de clôturer, de traiter tous les dossiers que j'ai à... Oui, on sent que c'est pesant quand même. Et est-ce que aussi cette position de télétravail te fait t'apercevoir que tu aimes finalement être avec tes collègues ou pas du tout? Au contraire, tu te dis, ah bah non, finalement, travailler seul, ça, j'aime bien, ça m'arrange. Je dirais que non. Par rapport au timing, c'est bien d'être avec des collègues parce que là, tout de suite, je pose la question, tout de suite, on me répond. On peut bien échanger et la communication peut se présenter autrement que par mail. Parce que la communication par mail, elle est toujours pas facile. Ça me permet aussi d'aller vite. Oui. Et de poser une question pendant que je suis en train d'effectuer une tâche, de réaliser une tâche, et que j'attends encore peut-être 10 minutes pour que mon collègue me réponde. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est au niveau du travail, mais au niveau social, dans les relations, est-ce que ça te manque d'être... Au niveau social, dans les relations, après, c'est toujours bien, c'est toujours bien qu'on échange aussi avec les collègues, parce que je pense que ça crée aussi un petit feeling. Oui. Il y a un feeling que ça crée, ça fait que, ça fait qu'on soit plus soudés, par rapport à par rapport au lien social. Et puis peut-être aussi en même temps on peut s'échanger en fait. Mais écoute, mais j'ai tel truc. C'est mieux en fait. C'est toujours important aussi d'être ensemble. Oui, donc ça te manque un peu quand même, cet aspect-là. Ouais, ça me manque un peu. Oui, parce que est-ce que tu vis seule? Oui. Oui, ah oui, donc oui, en vivant seule, en plus, les collègues prennent encore une autre importance, et ça, on le comprend bien. Et dans tout ça, donc finalement, est-ce que tu as un meilleur dans le confinement? Est-ce que tu as trouvé un côté positif tout de même au confinement? Déjà avec le dispositif que le gouvernement a mis en place, ça peut être bénéfique aussi en fait pour faire des cours à distance. Oui. Ceux qui font des cours à distance, c'est une façon en fait, lorsqu'on est bien organisé, je pense que on peut s'accorder aussi un peu de temps pour apprendre les leçons, suivre les cours en ligne. Ah, toi, tu suis des cours en ligne? Oui. Ah, c'est génial ça. Donc en plus de ton travail, tu m'étonnes que tu sois fatiguée. En plus de ton travail, tu suis des cours en ligne. Oui. C'est génial. C'est important. Moi, je pense que tout au long de la vie, c'est important de se construire, c'est important d'apprendre de nouvelles choses. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Avec le métier que nous faisons, avec l'évolution du monde, tout évolue. Donc c'est important de se développer en fait professionnellement. Oui. Que tout est en train d'évoluer, donc c'est mieux aussi qu'il est important que nous puissions aussi évoluer professionnellement, intellectuellement. Comme ça nous permet de nous adapter à la conjoncture, à l'évolution des choses, en fait, des structures, voilà. Exactement, et c'est d'autant plus vrai dans cette période, dans cette sombre période, car nous n'avons pas encore de visibilité sur l'économie à venir après ce drame. Et il est vrai que ce que tu dis est très très judicieux et important. Il va falloir peut-être s'adapter dans certains métiers parce que malheureusement, il va peut-être y avoir des licenciements, il va peut-être y avoir des choses de cet ordre. Et c'est vrai que c'est très très pertinent ce que tu viens de dire et de mettre en lumière. Et tu disais que tu étais quelqu'un de passionné par ton travail, mais de passionné tout court. Et quel bel exemple tu es. Quel bel exemple tu es. Et je te remercie de cela. Je te remercie pour ton témoignage. Et est-ce que les cours que tu suis ont un rapport avec ton métier actuel ou pas du tout? C'est un rapport parce qu'en même temps, la gestion, en fait, moi je suis dans la comptabilité, ça touche à tout ce qui est trait à la finance, à la gestion. Et donc, en même temps, je fais de la gestion de risque, en fait, management de projet, gestion de projet. Donc, ça touche à la gestion de risque.
Ça touche au relationnel, ça touche à la communication, ça touche, je peux dire, à tous les postes qui font une entreprise. Oui. Est-ce que tout ce qui s'est passé, tu l'as vécu sereinement ou bien il y a eu des hauts, des bas? Comment tu te sens par rapport à toute cette actualité, tous ces morts, tous ces malades, toute cette psychose aussi? En fait, il y a eu des hauts, des bas et je pourrais dire à un moment donné, on est un peu... j'étais un peu... en fait, la peur, en fait. Oui. La peur me hantait à un moment donné, si bien que sortir, moi-même avec une attestation, c'est pas possible, quoi. Je me disais que, comme le président l'a dit, que c'était une guerre, je dis, l'ennemi m'attend juste à la porte, donc je préfère m'enfermer dans la maison. Comme ça, on me touche pas. Vraiment la peur de circuler. Oui, et puis on se met à la place des autres, hein, ceux qui sont touchés, ceux qui sont atteints de ce virus, malheureusement. Je ne sais pas, on veut bien les aider, mais on se dit, mais si on le fait, est-ce que moi je ne risque pas d'être le prochain à être touché? On veut bien, on se dit, il y a des gens qui souffrent, mais moi je veux bien aller leur filer un coup de main. Mais en fait, c'est comme si, en fait, le virus, il crée en lui-même un mur. Oui. Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, d'autant que c'est vrai que les actualités sont assez anxiogènes et on ne sait pas trop. Et puis l'inconnu aussi, finalement, on ne connaît pas grand-chose de ce virus, donc... est-ce que, comme tu dis, ça crée beaucoup de choses dans l'esprit, il y a beaucoup de choses qui passent, il y a beaucoup de choses qui font peur et ce que tu décris est tout à fait normal. Ce que tu décris est tout à fait normal et tout à fait entendable et compréhensible. Et j'espère que ça va mieux et j'espère que ça va aller beaucoup mieux au fil des jours. C'est ce que je te souhaite en tout cas. J'espère bien. Oui, et merci justement encore plus d'avoir pris le temps de nous partager ton vécu par rapport à tout ça et de nous avoir éclairé sur certaines choses. Je te souhaite vraiment de prendre soin de toi, d'avoir plus de temps pour toi, pas forcément que pour le travail, et de continuer à exceller comme tu le fais. C'est avec plaisir que je l'ai fait. Et puis surtout, lorsque les choses reviendront à la normale, ce que l'on souhaite tous, n'hésite pas à revenir dans une émission normale, entre guillemets, pour nous parler d'un bonheur de ta vie, d'accord ? Pas de souci. Voilà, allez, prends soin de toi et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques grammes de bonheur. bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.